Bonjour à vous. Une vidéo particulière aujourd'hui puisqu'on va revenir sur les notions abstraites de plaisir et de besoin. Alors j'en parle souvent lorsqu'il s'agit de nourriture. On me dit souvent vers quoi il faut aller manger, qu'est-ce qu'on doit manger. Oui mais moi j'ai besoin de ça, oui mais moi j'ai envie de ça. Quand on parle d'alimentation sensorielle ou d'alimentation instinctive ou de répondre à ses besoins, on dit ça me fait envie. Alors c'est souvent des notions qui sont mélangées, plaisir, besoin. Et là, je dirais qu'elles vont être encore plus criantes lorsque va venir la fin du confinement. Pourquoi ça va devenir encore plus criant? Puisque va y avoir, moi, ce que j'ai appelé un syndrome de l'élastique, c'est-à-dire que là, on est en train d'être tiré, et qu'il va y avoir un relâchement inévitable dû au confinement, à la frustration d'être exclu socialement, de la frustration de ne pas travailler, de la frustration de ne pas être dans la nature, de la frustration de ne pas aller au restaurant, de ne pas aller au cinéma, de faire des sorties, des concerts, d'aller dans des bars, de voir des amis, de faire des repas, de faire des bonnes bouffes, etc., etc., etc. Or, je pense que cette période de confinement doit plutôt nous amener à un retour vers l'essentiel, à reconsidérer notre mode de vie, puisque c'est aussi, je dirais surtout, une société extrêmement chaotique basée sur le tout plaisir et la toute consommation, sur l'ultralibéralisme à tout crin, qui nous amène à cette hérésie. Alors j'aurai l'occasion de détailler dans d'autres vidéos que celle-ci. Voilà, ça va être segmenté en plusieurs vidéos. Et donc là, on voit déjà, au bout d'une semaine seulement de confinement, j'enregistre cette vidéo le mercredi 25 mars. Et donc après seulement 8 ou 9 jours de confinement, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux ou de discussions qui disent vivement qu'on sorte, qu'on aille refaire des bonnes bouffes, qu'on aille remplir les caddies, qu'on aille remplir les estomacs, qu'on aille remplir les cinémas, les lieux de consommation, etc., etc., en oubliant que c'est sans doute des attitudes comme celle-ci qui nous ont conduit à une forme de gabegie. Donc il me paraît intéressant, si ce n'est nécessaire, de revenir sur ces thèmes-là, sur ces identités constructrices, pour qu'on puisse démêler un petit peu le besoin, l'envie, le plaisir dans tout ce qu'offre la société et dans tout ce qui remonte durant cette période de confinement frustrant. Alors, la première chose qu'on pourrait dire, c'est qu'on n'a pas été préparé à ce confinement. C'est que ça a été extrêmement violent, imposé. Il y a eu 12 heures pour s'organiser, même si on le pressentait depuis 48-72 heures, entre les personnes qui ne voulaient pas y croire, entre les personnes qui y croyaient mais qui étaient attentistes ou celles qui étaient apeurées puis dans une posture figée, il n'y a pas eu beaucoup de temps d'organisation. Donc à part acheter du rouleau de papier toilette, de l'essuie-tout et quelques pâtes, il n'y a pas eu de grosse organisation, hormis pour les survivalistes pour qui ça ne change pas grand-chose. Je dirais qu'on a été un peu cueillis. Je parle de nous en tant que population au sens large. Et on peut se sentir un peu agressé dans sa liberté, c'est normal, puisque là il y a une imposition d'une restriction du droit fondamental de la liberté de circuler. Et donc ça va amener, surtout que les bons jours arriveront une fois le confinement fini. Là on prévoit encore jusqu'à fin avril, peut-être plus. Donc les beaux jours arriveront. Donc il va sans doute être évident que nous allons coloniser les espaces verts, les parcs, les prés, les forêts, les bois, qu'on va faire des activités physiques au grand air, qu'on va faire des pique-niques, qu'on va se réunir en terrasse, etc., etc., etc. Et peut-être qu'on oubliera malheureusement ce qui nous a conduit ici, peut-être qu'on oubliera de tirer le bilan et peut-être qu'on sera dans le plaisir, dans la consommation, telle que la société nous a formaté, puisque nous sommes on peut le voir là, presque plus des consommateurs que des citoyens, on passera à côté de l'essentiel, c'est-à-dire de revenir selon nos besoins. Et je pense que cette période de confinement est un instant propice pour l'introspection, pour aller vers l'essentiel et pour venir sur nos besoins fondamentaux. Quels sont-ils aujourd'hui? C'est d'avoir un toit et de se nourrir. Ça, je pense que tout le monde l'a contacté, et ensuite rester en lien. Mais la notion de plaisir, elle est peu évidente. Alors évidemment, ça vient être compensé par Internet qui va offrir Netflix, qui va offrir du streaming, même de la consommation de vidéos telle que celle-ci. Entre guillemets du divertissement. Même si là, j'espère que c'est au-delà du divertissement pour passer du temps. D'ailleurs, il y a 2 vidéos qui vont venir sur la notion de divertissement. Alors, je vais les enregistrer, je ne sais pas si je vais les diffuser avant ou après, mais restez attentifs
à cette chaîne deux vidéos très importantes de mon point de vue sur le divertissement, puisque ce divertissement-là va être clairement sur la notion de plaisir et non pas de besoin. Ce plaisir-là, je ne suis pas un combattant du plaisir, on peut prendre du plaisir en mangeant, etc., en ayant de la relation sociale, en étant même dans une forme de futilité, c'est pas ça le problème. Mais là, je pense que nous avons tous collectivement poussé le curseur extrêmement loin, c'est de manière paroxysmique, et qu'on est très très loin de nos besoins. C'est-à-dire que nos modes de vie, nos habitats, nos façons de consommer, nos façons d'interagir sont dans des dimensions qui sont extrêmement éloignées du besoin. Et cette intériorité qu'on peut contacter pendant la période de confinement à travers la relaxation, la prise de distance avec les réseaux, méditer, avoir des lectures inspirantes, faire le point, laisser remonter les choses qu'on met sous le tapis justement par le plaisir ordinaire qui nous permet de nous droguer quelque part pour ne pas subvenir à nos besoins, là ça va revenir comme un gros boomerang. Alors évidemment qu'on peut toujours fuir en confinement cela par tous les moyens et les outils que j'ai cités précédemment, mais ce qu'on peut craindre, c'est qu'après cette période de confinement, il y a une extension très forte de la notion de plaisir pour ne plus être accordé à ce besoin. Alors bien sûr, il y a des personnes qui vont se dire il faut que je sois le plus autonome possible sur mes besoins fondamentaux, c'est-à-dire d'être pas dépendant d'un très gros loyer ou d'un très gros crédit pour avoir un lieu de vie. Il faut que je sois le moins dépendant possible des structures extérieures pour me nourrir et que j'essaye d'être au minimum autosuffisant, en tout cas manger local. Enfin, on va avoir ces réflexions-là, mais il y a fort à parier que pour beaucoup, entraîner dans un mouvement avec une inertie très forte sur la société de consommation, on reste sur le plaisir et de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut entendre et de ce qui va être proposé aussi médiatiquement, on va aller vraiment sur la jouissance et le plaisir. Pourquoi je dis que c'est un grave problème? Déjà parce qu'on ne tirerait pas les leçons très opportunes qu'il y a à tirer de cette crise-là, qui n'est pas que sanitaire, mais je répète, nous sommes dans un marasme économique sans nom. Il y avait une crise politique énorme et une crise sociale béante, parce que nous étions en pleine réforme des retraites. Il y avait des manifestations tout le week-end avec des personnes qui se faisaient arracher les mains ou crever des yeux, qu'on n'écoutait pas. Il y avait des passages en force de loi. Il y avait vraiment une distance politique entre les gouvernants et le peuple qui était en dessous. Et donc ces crises-là vont évidemment s'accentuer si on les fuit, si on fuit la réalité des choses. Et avoir ces quadruples crises-là, donc sanitaires, économiques, sociales et politiques, qui ne se trouvent pas réglées si on les fuit en allant vers le plaisir, on va encore, comme la crise de 2008, qui était financière et dont on paye les effets par une mauvaise gestion collective, pas uniquement des banques et des gouvernements, mais chacun a sa part dedans. Là, cette crise qui est très grave, qui en cumule 4 de manière multiplicatrice, en la fuyant, on va se trouver vraiment dans des ornières qui, à mon avis, seront difficiles à surmonter. Tous les collectifs qui sont en train d'être montés aujourd'hui nous renvoient à un essentiel, c'est-à-dire mieux communiquer, mieux comprendre la vie dans laquelle on est, parce que sans doute qu'on a, nous, populairement, trop délégués d'attention, trop délégués de la synthèse, trop délégués de la gestion. Et nous nous retrouvons à être esclaves du fait que des masques soient complètement délocalisés, etc. Et que nous ayons accordé beaucoup trop de plaisir dans notre société au détriment de l'action, au détriment de l'essentiel, c'est-à-dire du mieux-être individuel, du mieux-être collectif, à tel point qu'aujourd'hui on ne sait plus trop dans quelle société on vit. Bien sûr, les salles de cinéma pourront être garnies, bien sûr on pourra faire des barbecues, bien sûr on pourra prendre notre voiture pour aller faire des week-ends, bien sûr on pourra aller à droite et à gauche, bien sûr on pourra retourner faire des fast-food, faire des concerts, etc. Comme je l'ai cité, c'est pas interdit, mais cette frustration latente, cette colère qui sera apaisée par un doudou de consommation et de plaisir, il me semblera intéressant qu'on réfléchisse à la transmuter sur une réflexion saine sur la nature de nos besoins fondamentaux. C'est maîtriser notre corps, maîtriser notre alimentation, être vers ses proches, aimer et puis avoir un habitat. C'est dans le désordre évidemment, mais ou dans l'ordre que chacun veut bien donner. Réfléchir sur ses besoins, c'est presque un travail spirituel. C'est-à-dire, c'est contacter son essence, quel être humain suis-je, qu'est-ce que je viens incarner ici-bas, et qu'est-ce que je peux développer, moi, de manière quotidienne.
quel est mon travail, qu'est-ce qu'il va nourrir, comment je me nourris moi et par quelle chaîne d'approvisionnement. Et là, c'est vraiment être sur ses besoins. Et la grande erreur serait, un peu comme je l'ai fait, d'opposer plaisir et besoin. De mon point de vue, et par expérience personnelle et par observation de ce qui se présente pour les personnes qui sont en changement, eh bien, quand on se raccorde à ses besoins, on vit le plaisir. On vit le plaisir d'être accordé à quelque chose qui est profondément juste et qui passe les modes, qui passe les cultures et qui passe les époques. Être bien avec soi, être accordé à ses besoins, c'est avoir une grande satisfaction. Souvent, on entend les personnes dire « Ah, tu n'es pas frustré, ça ne te manque pas de manger ça, ça ne te manque pas d'aller au cinéma parce que tu habites loin des villes, ça ne te manque pas d'aller à des concerts, ça ne te manque pas un bon McDo de temps en temps. » Souvent, les personnes disent non. Et puis, les personnes autour peuvent penser que on rentre dans un dogmatisme ou qu'alors qu'on dit ça pour ne pas dire une vérité, mais c'est fondamentalement vrai, puisque quand on est reconnecté à une essence, à un besoin fondamental, eh bien on est dans le plaisir de l'être, avec un grand E, et dans le plaisir de l'épanouissement. On n'est plus dans la compensation. Il faut être assez objectif sur le fait que la société génère beaucoup de névrose chez nous. C'est une société qui est profondément névrotique, et je dirais l'individu qui n'est pas un minimum névrosé dans la société moderne a un grave problème, ou alors est complètement anédié avec le divin, donc c'est deux opposés, et donc pour compenser cette névrose, on va devoir être sous dépendance, se droguer. Alors se droguer, évidemment, il y a eu une explosion du tabac, de l'alcool, des drogues en tout genre, douces entre guillemets ou dures. Il y a une explosion des drogues sociales, des réseaux sociaux, il y a une explosion des drogues de consommation, et donc chacun va trouver une opportunité, socialement acceptable ou pas, d'aller se droguer pour compenser sa névrose et tenter de s'équilibrer bon an mal an. Sans doute cette opportunité de crise, de confinement nous donne un point d'accès à quelles sont nos dépendances, à quel point je me raconte une histoire, à quel point je me fuis et à quel point je me fuis moi et mes besoins, et à quel point ils ne sont pas couverts. Je nous inviterai donc tous à plus être attentifs à ce qui vient de nous, à identifier, est-ce que c'est un besoin, une envie, est-ce que c'est une pulsion, est-ce que c'est une passion, est-ce que c'est un engrenage, est-ce que c'est un manque, est-ce que c'est un conditionnement, ou est-ce que c'est l'expression de ma vraie nature profonde. Si on ne règle pas cela, en effet, moi, il ne faut pas dire, il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai quand même cette appréhension, si ce n'est cette peur, qu'on reparte comme si de rien n'était, en se disant, la vague est passée, on peut retourner comme avant, et même pire qu'avant, puisqu'on aura cette frustration. Vraiment, plus que jamais, il faut faire un état des lieux sur ce que cette recherche du plaisir constant amène au niveau d'un déséquilibre écologique, d'un déséquilibre social dans le rapport qu'on a avec les autres, dans un déséquilibre spirituel, dans le déséquilibre qu'on a à nous-mêmes, et dans le déséquilibre politique, parce que si on s'occupe plus du plaisir, on est moins dans l'essence et moins l'essence de ce qui est juste pour le vivre ensemble, puisque la politique nous appartient à tous et pas seulement aux politiciens. On peut faire de la politique dans une association, on peut faire de la politique de plein de formes. En tout cas, c'est vivre ensemble et avoir un projet commun. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce qu'il y en a d'autres qui vont être déclinées sur ce thème ou qui vont corroborer ces choses-là ou qui vont être des extensions. En tout cas, j'aimerais lancer cette piste de réflexion pour chacun d'entre nous, puisqu'on va devoir vivre ensemble physiquement. Cette fois-ci, on est en lien de manière virtuelle, même si on ressent des choses les uns avec les autres de manière séparée. Mais ce nouveau vivre ensemble, il me semble extrêmement opportun, si ce n'est urgent, qu'il soit basé avant tout sur le besoin, sur l'essence, plutôt que sur le plaisir et sur l'envie.